Quand Lucien est de sortie, il va au casino. Il est ici comme chez lui. Maxime. Salut Maxime. Il vient tellement souvent qu'il a une carte de membre. Ouais. À part le temps. Ici, Lucien tutoie tout le monde. Les joueurs, Et tu me fais la bise? comme le personnel. Je te salue. Ça va mon gamin? Bon allez, je vais jouer, tiens. Salut. À 78 ans, le retraité de la police passe ses soirées dans cette salle sans fenêtre. Et c'est comme ça depuis qu'il est veuf. Non, auparavant, je n'ai jamais joué. Avec mon épouse, on voyageait beaucoup. On a passé 48 heures à Las Vegas. Il n'a pas voulu que je mette un scène ici. Alors là, maintenant, quand je vais aller la retrouver là-haut, qu'est-ce que je vais entendre? Sur cette première machine, Lucien encaisse 19 €. Sa mise, plus 9 € de gain. Oh, mais je ne sais pas où aller. Hein. Oh, tiens, je vais aller là. Il ne joue qu'aux machines à sous. Et il zappe de l'une à l'autre. Bon, alors, on va essayer un petit coup. Près de 2 heures de tête-à-tête avec les machines. Je préfère être là que devant, avec une bière devant la télévision. Oh, c'est un autre plaisir. Même si, comme tous les joueurs, il espère gagner le jackpot. J'aimerais bien avoir celui-là là-haut. 1600 €, ça vaudrait le coup. Lucien est loin d'être un flambeur. Il se limite à quelques dizaines d'euros à chaque fois. Oui, là j'ai fini. Elle m'a mangé tout mon... Je retire quand même mon ticket. Je n'ai pas grand-chose, 5 centimes. En quelques minutes, tous les gains de Lucien ont fondu. Sur sa mise de départ, il ne lui reste que 5 centimes. Alors il décide de se la jouer grand seigneur. Pour le boulanger. Merci. C'est tout. Mais je n'ai rien d'autre, hein. Bon, eh ben, je vais aller me coucher. Ici, on est loin des tapis verts de Deauville. La France compte 197 casinos et bien souvent ce sont de petits établissements comme celui-là, des casinos ruraux. À Bourbonne-les-Bains, en Haute-Marne, le temple du jeu est la seule distraction pour les 2000 habitants. Pas de gare, des boutiques qui ferment. La chance de Bourbonne, ce sont ces 8000 curistes annuels qui viennent soigner leur rhumatisme. Depuis 1907, comme toutes les villes qui possèdent une source thermale, Bourbonne-les-Bains a le droit d'avoir son casino. « 75 machines à sous, une roulette électronique et 2 tables de blackjack. » Et rien ne va plus. Faites vos jeux. Avec son restaurant, sa salle de cinéma et ses 45 salariés, le casino est le plus gros employeur de la ville. Une petite entreprise, pas si facile à faire tourner. Pour attirer les clients, le casino mise d'abord sur les curistes. Avant, ils étaient conviés à un pot de bienvenue à l'Office du tourisme. Depuis 1 an, c'est le casino qui invite. Je vais commencer moi ma partie et puis après je te laisserai la parole pour les animations. Et c'est Virginie, la directrice marketing, qui joue les hôtesses d'accueil. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Enchantée de vous accueillir dans le casino de Bourbonne-les-Bains. Alors, je sais qu'il y en a certains qui sont peut-être jamais encore rentrés dans un casino. Si vous voulez rentrer juste pour faire un tour, sans jouer, vous pouvez également. Donc pas de problème, on ne vous forcera jamais à jouer. Rien que pour vous, nous organisons un repas à 15 € par personne, avec apéritif, entrée, plat, dessert, un verre de vin rouge et 5 € de ticket top pour aller jouer en salle des machines à sous. Après 20 minutes de discours, le verre de jus d'orange ou de mousseux est offert. Une opération séduction, pas totalement désintéressée. Ça enlève cette première appréhension du casino en fait. Pourquoi il y a une appréhension du casino? Là, le casino c'est toujours un petit peu sulfureux, ça peut avoir une image négative encore de nos jours, alors que pas du tout finalement. Du coup là ça nous permet de leur montrer, voilà, vous êtes rentrés dans le casino, on vous a montré notre salle de cinéma et tout, mais on vous a pas mangé.
Il y en a deux que le casino n'a pas eu besoin de convaincre. Le rechange, Le maillot de rechange, voilà. le bonnet pour la piscine. Les claquettes. Ah, les éternelles claquettes. Et voilà, la panoplie du parfait curiste. Et alors, nous commençons par Emanatorium, c'est-à-dire le hammam. Jacques a 82 ans. Il était ingénieur dans le textile. Roxane, de 20 ans sa cadette, était coiffeuse. Le couple est à Bourbonne pour 10 jours. Ils ont fait 160 km de Mulhouse pour venir soigner leur rhumatisme. Allez. L'eau de Bourbonne-les-Bains est réputée pour son action bénéfique sur les articulations et les voies respiratoires. Elle jaillit de la source à 66 degrés. Ça fait 30 ans que Roxane insiste pour qu'ils aillent tous les deux en cure thermale. Cette année, Jacques a enfin cédé. Tu veux une tisane? Ça n'a pas l'air de vous amuser beaucoup, la cure. Ah non, non, pas du tout. Moi, j'adore. Je fais que parce qu'on avait décidé de la faire ensemble. Et puis, bon, le hammam, tout ça, c'est... Moi, c'est pas une partie de plaisir pour moi. Son plaisir, Jacques le trouve au casino tous les soirs. Merci. Le couple est accro au jeu de grattage. Jacques et Roxane jouent aussi 2 fois par semaine aux millionnaires et vont régulièrement taquiner les machines à sous près de chez eux. Alors, quelle machine tu vas jouer, toi? Moi, habituelle. Ouais. Je vais là-bas. Bah, tu vas là-bas. Bonne chance. Roxane ne choisit pas sa machine au hasard. Elle regarde à quand remonte le dernier jackpot. C'est inscrit sur une étiquette collée sur chaque machine. Celle-ci n'a rien fait gagner depuis la veille. Là, par exemple, aujourd'hui, on est le 6, il n'y en a pas eu. Donc, dans ma tête, je me dis, pourquoi pas? Elle m'attend. Roxane joue 150 € pour commencer. Parce que là, c'est une machine à 0,2. Donc, elle prend vite beaucoup. Parce que je joue au fort. Donc, voilà. Elle mise 2,10 € à chaque fois qu'elle appuie sur le bouton. C'est le maximum. Elles sont capricieuses, hein. Elle veut pas, hein. Elle est dure ce soir. 320. Comme je vois qu'elle me donne pas trop, je me suis dit, elle est peut-être fatiguée. Roxane tente sa chance sur une autre machine. Mais pourquoi vous appuyez autant sur le bouton? Parce que moi, j'aime jouer avec. Une frénésie qui va finir par payer. Et Roxane fait une envieuse. Je suis à 687 €. Enfin, vous jouez fort quand même. Ah oui, mais il est encore plus fort, hein. Je sais. 400. De son côté, Jacques est plus calme et plus pragmatique. Il faut jouer gros et longtemps pour gagner. Il y a des machines, il faut leur mettre 500 € avant d'avoir quelque chose. Cocotte. Qu'est-ce qu'elle dit la cocotte? Qu'est-ce qu'elle bouffe la cocotte? Jacques a les moyens de jouer autant d'argent, Voilà. mais il préfère ne pas dévoiler son niveau de revenu. En moins de 3 minutes, il perd les 100 € qu'il vient de miser. Bon, bah ça marche pas. Hein. Je vais pas rester longtemps ce soir. Parce que ça va me ruiner. Jacques, qu'est-ce que tu fais? Tu as perdu? Oui. Bon, allez, on essaye encore un petit peu, puis après on arrête. T'as équilibre? Tous les soirs, Jacques se fixe un budget de 500 € qu'il dépasse régulièrement. Il est conscient que ça pourrait vite devenir un problème, mais il ne peut pas s'arrêter. C'est un des signes de la dépendance au jeu. Est-ce que parfois vous vous dites je joue un peu trop quand même? Ah bah oui. Si par exemple
je passe 5-6 heures dans un casino et que je m'en paye 2000 €, oui. Je me suis dit, mais il faut arrêter. Jacques note ce qu'il gagne et ce qu'il perd sur son petit carnet orange qui ne le quitte jamais. Vous pouvez me montrer? Ah non, non, non. Non, non. Ah non. Contrairement à une légende de joueurs, ce n'est pas le casino qui décide de la fréquence des jackpots. Chacune des 75 machines à sous est strictement réglementée par l'État. Cédric fait partie de la direction. Une machine a besoin de tickets de gain. Il est le seul à détenir la clé pour l'ouvrir. Chaque modèle possède une carte d'identité. Numéro de machine, numéro de série et un chiffre, le taux de redistribution. Sur celle-ci, pour 100 € misés, elle redonne aux joueurs un peu plus de 90 €. Nous, l'État nous oblige à ce que chaque machine redistribue un minimum de 85%. On ne peut pas se permettre de régler les machines à de bon vouloir. Elle est là. La formule mathématique qui décide de faire gagner un joueur est enfermée dans cette boîte. La direction n'a pas la clé. Elle est détenue par une société agréée par le ministère de l'Intérieur. Pendant ce temps-là, Roxane et sa machine s'emballent. 776 €. Ça grimpe, les amis. Qu'est-ce qu'on se sent bien quand on gagne? C'est fou. Alors la vôtre, elle donne quoi? Elle donne un petit peu. Ah oui. 160, c'est bien. Ah oui. Vous êtes patiente. 813,60 €. Yes. Jackpot. Félicitations madame, 813,60 €. Si vous venez en caisse. Avec plaisir. C'est un rituel. Le gagnant d'un jackpot est escorté par un membre du personnel jusqu'à la caisse. Une incitation à jouer encore pour ceux qui sont en train de perdre. Roxane ne goûte pas son plaisir. Bonjour. 813,60 €. 350. Jusqu'à 1500 €, les gains ne sont pas imposables. Au-delà de cette somme, le casino retient 12% au titre de la CSG. 813,60 €. Merci. Félicitations madame. Le casino affirme reverser chaque jour entre 13 et 14 000 € à ses clients. La commune, elle, gagne à tous les coups, mais seulement une fois par an. Toutes les villes qui accueillent un casino perçoivent une redevance. À Bourbonne, c'est 300 000 € en plus pour la municipalité. De l'argent et aussi des emplois. Viens ma bébé, viens. Sur les 45 salariés du casino, 38 viennent de la région. Amandine, 25 ans, est en CDI depuis 1 an et demi. Quand ils m'ont appelé pour me dire on va faire un test de recrutement pour être croupier, sur le moment, je savais même pas ce que c'était croupier. Donc voilà. Allez, à ta place. Après des études dans un lycée agricole, Amandine voulait ouvrir chez elle son propre centre hippique. Reste au pas gentiment. À ses débuts au casino, elle a eu du mal à gérer le contraste. Va à ta place. Oh, arrête. Arrête. Bien, ma biche, t'es belle. On a l'habitude d'être dans la nature, avec les animaux. On voit pas autant de monde que dans un casino. Et oui, au début j'arrivais aux tables, j'étais comme ça. Tu l'as monté, j'ai pas vu. Francis n'imaginait pas que sa fille supporterait l'ambiance du casino. Moi qui connaissais bien l'intérieur d'un casino, puisque j'avais un café à Bourbonne, et donc je lui ai dit, je te préviens, hein, c'est des heures de nuit, alors les chevaux... Amandine gagne 1 300 € par mois.
C'est le casino qui lui fournit son uniforme de travail. Bah, il regarde qu'on soit quand même qu'on soit propre, que les vêtements soient repassés, qu'on soit présentable et correct, voilà. Ben, bonne soirée. Bah, travaille bien. Merci. À demain. Garde le sourire. Amandine part travailler à 19h. Elle finit à 1h du matin la semaine et 3h le week-end. Elle n'emprunte jamais l'entrée utilisée par les clients. Elle passe par une porte à l'arrière du casino, protégée comme une forteresse. À l'intérieur, des milliers d'euros circulent tous les jours. La sécurité est une obsession. Pour travailler ici, il faut un casier judiciaire vierge. Et les salariés n'ont pas le droit de jouer. Bon, voilà, on arrive dans la salle du jeu. En tout cas, pas dans leur établissement. Ah bah il y a du monde, c'est bien. Amandine a été formée pendant 1 mois par le casino pour s'occuper de la table de blackjack. Pour éviter la tentation, la croupière doit se soumettre à un strict protocole. Une seule main manipule les jetons, l'autre doit rester à l'écart de la table. Et toutes les poches sont cousues. Amandine, bonsoir. Bonsoir. Avant l'arrivée des premiers joueurs, Cédric contrôle le nombre de jetons de la caisse. Comptez d'ouverture de la table de blackjack numéro 1, première avance 15 000 euros. Jeton de 50 centimes. 50 centimes, 1 euro, 1,52, 2,50, 5, 7,50, 10, 20, 200, 300, 400 et 300, 700. Plaque 2000, 1000, 2000, 3000 et 12 000, 15 000 euros de mise en banque reconnue exacte. Encaissé. Le blackjack se joue avec des cartes spéciales. On les retrouve dans tous les casinos de France. Pour éviter la triche, elles sont marquées d'une Marianne dans 2 coins opposés. Bonsoir. Bonsoir. Je joue avec votre argent, hein. J'ai gagné. Au blackjack, le client joue contre le casino. Le but du jeu est de ne pas dépasser le chiffre 21 en additionnant la valeur des cartes. 16. C'est bon. À la banque, 4, 14, 14, 15, 22. La banque saute. Aujourd'hui, 90% du chiffre d'affaires d'un casino est réalisé par les machines à sous. Ici, sur les 2 tables de blackjack, souvent, il n'y en a qu'une d'ouverte. Je fais qu'une charge, je paye quelque chose. Non, je vais jouer aux États-Unis des fois. Là, c'est mieux, il y a plus d'ambiance. Ah oui. 19. Et ici, qu'est-ce que ça a de sympathique pour le coup? Rien. C'est triste, personne. Casino là-bas, vous jouez, vous apportez à boire. Il y a de la musique, il y a des danseurs, il y a une ambiance, il y a de l'ambiance. Même si le blackjack n'attire pas les foules, à Bourbonne, c'est encore au casino qu'on s'amuse le plus. Une fois par mois, Dominique, Marie-France et Annie participent au déjeuner dansant. Le trio de copains habite près de Bourbonne. Au fil des années, les lieux de sortie se font rares. Il y avait une boîte où on allait de temps en temps, mais bon, maintenant ils préfèrent les jeunes de 25-40 ans et c'est fini, on ne peut plus y aller, quoi. Donc on vient ici parce qu'il y a un bon orchestre, parce qu'on mange bien. On a bien dansé. Au mois de juin. Après le dessert, comme à chaque fois, ils font un petit détour par les machines à sous. C'est Dominique qui a initié ses 2 copines. Mais ce jour-là, il ne veut pas jouer. Dominique, bah oui, tu t'assois quand même, assois-toi. Les fonds sont bas, les caisses sont vides. On attend que ça renfloue et on reviendra. Vous avez perdu 3 chiffres, 4 chiffres? Ouais, on est des petits joueurs, 3 gros chiffres. Dominique travaille encore, il est chauffeur-livreur. Les 2 femmes vivent avec une petite retraite. 18 €, oh c'est bon ça. Annie joue 20 €, pas plus.
et ne sort jamais sa carte bancaire. Elle a entendu trop d'histoires qui finissent mal. Je connais quelqu'un dans un village pas loin du mien où il a vendu son appartement, sa voiture, il a tout vendu et puis maintenant bon, il s'est fait interdire de casino parce qu'il a tout claqué. Oh là là, j'ai un bonus encore. Wow. Des trois, c'est toujours Annie qui a le plus de chance. Yes! Ah, je suis contente. Oh là là, regarde. Oh, t'arrives à 600. Non. Bah si. Ah bah non, je suis à 400 € là, j'ai fait. Voilà, regarde ça. 500 €. J'arrête, hein, je rentre chez moi là. C'est bien. Voilà. Je suis content, elle va nous payer des vacances. Contrairement à d'autres, Annie sait s'arrêter. En France, aujourd'hui, 35 000 personnes se sont fait interdire de casino. Seul moyen pour elle de combattre leur addiction. Ce jeudi, c'est jour de fête à Bourbonne. Comme tous les 3 mois, le personnel du casino est arrivé à 7 h du matin pour installer une nouvelle machine à sous. C'est le dernier cri. Elle arrive tout droit des États-Unis. La tête. La tête? La tête, allons-y. Cette machine, c'est une arme contre la concurrence. Peut-être un moyen de voler des clients aux 4 établissements implantés à 150 km à la ronde. Virginie, la directrice du marketing, met la main à la pâte. Elle est chargée de la décoration. Fais gaffe au fauteuil. Bourbonne appartient à un groupe qui possède 8 casinos en France. La machine va tourner dans chaque établissement. Ça coûte cher? Entre 25 et 30 000. Euros. Oui, euros. Entre 25 et 30 000. Donc c'est pour ça. On va éviter de l'abîmer, vraiment. C'est la première fois que l'équipe installe cette machine, livrée en kit. Voilà. Ok, t'es dessus? Et ça prend plus de temps que prévu. Par contre, non, ça devait être dans l'autre sens. Et là, le casino, il ouvre dans combien de temps? 11 h. Dans 1 heure. On a encore 1 heure. On aura fini. Donc là, on met les bouchées doubles pour ouvrir à l'heure. Par contre, elle est pas droite, cette machine-là. Hein. Ok. À 15 minutes de l'ouverture, Virginie s'empresse d'ajouter la dernière petite touche égyptienne. Toute l'équipe attend maintenant l'arrivée d'un policier. Un officier de la police des jeux, ici, en veste grise. Faut que je regarde. C'est quoi? Le numéro de série de la machine. Ah oui. Il vient vérifier la conformité de la machine. Alors c'est 37 40 24 51. Sans son aval, le casino ne peut pas ouvrir. Est-ce qu'on a l'autorisation d'ouvrir? Ouais. Merci. Bon. À l'ouverture, la nouvelle machine n'a pas attiré la foule. Seuls quelques connaisseurs sont venus exprès. Vous attendez votre tour? Vous attendez votre tour? Combien de temps vous allez attendre là? Oh, on a tout notre temps, hein. La retraite, c'est ça. Là, elle a fait un gros truc. Hein. Patiente, la retraitée et son mari se postent en embuscade sur une autre machine. Ils vont attendre 1 heure avant de l'accaparer. Annie et Marie-France, elles aussi ont fait le déplacement. Mais elles ne sont pas près de jouer. Bonjour, messieurs, dames. Madame. Alors, ça gagne? Non. Non? On a mis beaucoup de temps. Ah bon? Ah ben, vous allez pouvoir nous la laisser alors. Ah oui, bah oui, avec l'argent qu'on a mis dedans, vous voulez qu'on la laisse? On a mis 600 €, hein, je vous dirais. Vous avez mis 600 €? Ah oui, depuis 10 ans. Non, on vient pas avec 10 €. Mais regardez, on a mis assez d'argent dedans, madame. Ben, c'est pour ça on va attendre et puis on va les récupérer les fonds. Attendez quand vous voulez, mais on n'est pas prêt de partir. Oh ben, nous, on n'est pas pressés, madame. Vous avez... Vous laissez un peu tranquille parce que j'aime pas quand on est derrière. Oui, d'accord. Alors on vous laisse. On vous laisse. Allez, bonne chance. Hein. Ouais. Les deux accros vont monopoliser leur nouvelle attraction 12 heures d'affilée. Là encore, impossible de connaître le montant de leurs gains et de leurs pertes.
Alors, madame, je vous donne trois tickets séparés. Bon. Parce qu'on a dit qu'on partageait, hein, si on gagnait. Bah sinon, je fais un jeu en groupe. J'espère qu'on va gagner. Une fois par semaine, Léon taquine le destin. Un cash chaque. Un cash aussi, madame. Ce qui est le plus intéressant, son cash, la petite dame. Elle choisit parmi la trentaine de jeux de grattage actuellement en vente. Entre 1 et 5 euros l'unité. Il pourrait lui rapporter jusqu'à 1 500 000 euros. Mais je sais pas où il faut gratter. Aujourd'hui, cette experte initie ses deux copines. Tu grattes ça, d'accord? Tu fais attention de ne pas gratter ça. Moi, il n'y a que quand je vois mes copines que je dépense un petit peu de sous. C'est tout bien. Est-ce qu'on va avoir le bonheur de gagner au moins une fois? Il y a une dame, elle a gagné 600 000 euros. Oh, 600 000 euros. Qu'est-ce que vous feriez avec 600 000 euros? Bah attendez, j'ai des enfants. Hein. Des enfants, des petits-enfants, moi je les aiderais. Hein. 18, hein, je l'ai. Et le 16, je l'ai pas. Bon, je suis remboursée. Hein. Bon, alors, moi j'ai perdu comme d'habitude, quoi. Pour Annie, la chance du débutant. Oh bah dis donc, t'as gagné 10 euros, toi. Ah bah oui, 10 euros. Ah, je rejoue. Vous m'emmenez avec vous en vacances? Voilà. Si vous voulez. On en met 2? Comme la plupart des joueurs, difficile de ne pas y retourner. Illico. Oh, 2, dis donc. Oh, alors, j'ai 5 et 5, 10. Et je vais reprendre 2 cash. À quel moment ça s'arrête? Quand j'aurai perdu. Au revoir. Au revoir. Après un dernier jeu, les retraités repartent avec le sourire et 5 euros de moins en poche. Comme elle, 25 millions de personnes ont tenté leur chance l'an dernier avec la Française des Jeux. À côté du loto et des paris sportifs, l'entreprise fait un tabac avec les jeux de grattage dont elle détient le monopole en France. Ils représentent désormais près de la moitié des mises. Avec un record l'an dernier, plus de 8 milliards d'euros joués. Cash, Vegas, Mission Patrimoine, pour quelques pièces, un peu d'adrénaline et beaucoup d'espoir. C'est perdu. Plongé dans les coulisses d'une machine à rêve et dans la nouvelle vie de quelques gagnants. Ce matin, au siège de la FDJ, Isabelle, la responsable des grands gagnants, s'apprête à faire une heureuse. Alors, au nom de la Française des Jeux, je suis ravie de vous remettre ce chèque, alors cette attestation de virement d'un montant de 1 million d'euros. Voilà, je suis ravie pour vous. Bravo. Cette mère de famille de 39 ans, qui souhaite rester anonyme, grattait un ticket par jour depuis 10 ans. Près de 20 000 euros de dépenses. Bon, qu'est-ce que vous ressentez? C'est beaucoup d'émotions. Ouais, c'est ça, ouais. Vous pleurez? Non, mais... non, mais ça va. C'est bizarre. Bah ouais, ça fait bizarre, ouais. C'est dans sa voiture qu'elle a gratté le ticket de millionnaire gagnant, acheté 10 euros. Ça vous a fait quel effet? Bah, j'y croyais pas. Et quand je l'ai su, j'ai appelé mon mari et je suis partie au boulot comme si de rien n'était. Il y a beaucoup de projets qui vont pouvoir se mettre en place. Pas mal de projets. Ouais. Bon, comme on a dit, construction d'une maison, faire plaisir aux enfants, voyage. Avec ma fille. Ouais, vous allez partir avec votre fille? Oui. Bon, c'était prévu l'année dernière, une semaine, mais je pense qu'on va partir 2 semaines. Ah bah voilà, c'est chouette ça. Ouais, une voiture. Les vacances attendront cet été. Camille a décidé de conserver son emploi de vendeuse. Selon la FDJ, la plupart des grands gagnants gardent les pieds sur terre. Avec grand plaisir. Vous allez continuer à jouer un peu? Bah, pour l'instant, j'ose pas trop. Mon cœur est un peu fragile là, peut-être plus tard, mais là pour l'instant, non. Au revoir. Camille fait partie des 26 personnes à avoir remporté l'an dernier 1 million d'euros au jeu de grattage. Je vous accompagne. Même quand on gagne 2 fois moins, la vie bascule. Cette voiture est le premier cadeau que Frédéric Paluche s'est offert avec les 500 000 euros gagnés au Brazza de Commentry, en Auvergne. Quand vous voyez ça, quand vous voyez cette affichette, ça vous fait quoi La fierté. La fierté. La fierté, toujours de l'émotion un an après. Toujours de l'émotion. Il y a toujours ces 3 minutes de sensations que j'ai vécues il y a un an qui sont toujours présentes parce que ça a été quelque chose d'explosif dans ma vie.
Ça a été un des plus beaux jours de ma vie après la naissance de mes enfants. Oui. On va boire un café? Ouais. Allez. Son fils, Jonathan, 16 ans, n'était pas avec lui le jour où il s'est arrêté ici, par hasard, quelques minutes après avoir acheté sa baguette. Voilà, monsieur. Merci, c'est gentil. Vous jouez encore beaucoup alors, Fred? Un peu moins, mais je continue à jouer, oui. Il gratte toujours le même jeu, celui qui lui a porté bonheur. Et on a une double option, c'est de... Et en grattant, j'ai découvert 5 fois 100 000 euros, ce qui fait 500 000 euros. Et alors là, grand moment d'émotion. Là, ça a été le patron, je crois que je me suis tenu au comptoir pendant 3 minutes. Il était blême, un peu faible. Il a été s'asseoir sur une banquette pendant 5 minutes, le temps qu'on détienne le ticket et qu'on le fasse vérifier par la Française des Jeux. Je suis passé du café à la coupe de champagne. Ouais, immédiatement. Ouais. Jonathan, lui, ne peut rien acheter. La vente de jeux d'argent est interdite aux mineurs. Tiens, si tu veux gratter. Certains habitués font contre mauvaise fortune bon cœur. Ça fait rêver. Mais c'est pas pour moi. Juste avant, je suis passée, j'en ai gratté 2, 3. Et d'habitude, je joue un peu plus. Et là, je suis repartie ce jour-là. Donc, ouais. Et il est arrivé juste derrière. Mais je suis contente quand même pour lui. Vous auriez aimé gagner autant d'argent? Ouais, même plus. Il ne s'agit pas de gagner de l'argent, puis après, si c'est s'en servir, tant mieux. Si c'est bien tombé. S'il en avait besoin, ça peut pas être pire. Toujours 7 euros. Et pour Frédéric, ça ne pouvait pas mieux tomber. 5 minutes avant, j'étais encore à moins de 1 000 euros sur mon compte. Voilà. J'étais dans une situation financière plus que précaire. On était en train de chercher la solution pour acheter une voiture d'occasion à 1 000 euros. What a difference a day made. Frédéric a travaillé pendant 20 ans dans l'hôtellerie-restauration, de serveur à directeur d'hôtel. En 2011, il ouvre une boutique de jeux vidéo, mais fait faillite 2 ans plus tard. Il est alors criblé de dettes, plus de 50 000 euros. C'était une situation qui était invivable. C'était si je ne gagnais pas cette somme d'argent, je ne sais pas si aujourd'hui, psychologiquement, je serais dans le même état, si j'aurais pu continuer à affronter tout ça par rapport au regard même de mes enfants, par rapport à ma conjointe, par rapport à moi-même aussi, parce que c'est très dur. Je me suis déjà vu avec mes enfants faire Noël une fois avec une boîte de cassoulet. Voilà. Le sort s'acharne sur Frédéric. Suite à des problèmes cardiaques, il doit arrêter de travailler et ne touche qu'une pension d'invalidité de 800 euros. Juste assez pour payer le loyer de cette maison. Avec son gain, il rembourse ses dettes et meuble son intérieur, du sol au plafond. J'ai acheté un petit frigo. Pour moi tout seul, qui est relativement assez grand, je pense. Hein. Mais oui, un petit frigo, pareil. Mais aussi cette gazinière à 600 euros. Ma machine à café, parce que je suis très féru de café. Il équipe son salon avec cette table et ses 4 chaises. C'était plaisant de voir cette journée de montage de meubles avec du mobilier neuf qui arrivait. Et moi, toujours derrière, en me disant, mais ouais, c'est génial, en fait, tout est payé, il n'y a rien, il n'y a pas de crédit. Et de devenir, en parallèle, un très bon client du magasin. Un magasin dans lequel il dépense plus de 10 000 euros, en s'offrant même, pour tous ses meubles, l'extension de garantie. Son achat le plus cher, ce canapé d'angle modulable d'une valeur de 2 000 euros. C'est quelque chose qui m'a tenu à cœur, parce qu'avant, j'avais juste un petit canapé et j'avais rien. Et donc là, aujourd'hui, le plaisir de pouvoir m'allonger sur mon canapé en regardant ma télévision. Au bord de l'extinction, il y a un siècle, ils sont aujourd'hui 20 000 dans le monde. Pas d'œuvre d'art, ni de coups de folie, mais des vacances en famille. Il n'était plus parti avec ses enfants depuis 8 ans. Il les emmène pour la première fois dans sa région natale, à Port-Barcarès, sur la côte méditerranéenne. Quand vous allez sur la plage, vous pouvez vous payer une glace, voilà, ou sur un transat. Je n'avais jamais réservé de transat. Donc aujourd'hui, de se payer un transat et de se prendre un petit cocktail sans alcool avec votre fille à côté, c'est du bonheur en boîte.
d'avoir vos enfants qui sont, ben voilà, qui sont heureux de pouvoir être là et de savoir qu'il n'y a pas de souci, c'est un double bonheur, oui. Seul luxe que Frédéric va se permettre, des soins qui ne sont pas remboursés et qu'il n'aurait jamais pu s'offrir. J'ai une dentition, un déchaussement, et donc il va falloir une opération au mois de mars à Clermont-Ferrand qui coûte 12 000 €. Donc très content d'avoir cet argent à disposition pour pouvoir me payer des dents. Plus de possibilités, mais aussi des pièges à éviter. Du jour au lendemain, Frédéric reçoit de multiples sollicitations, entourage, associations humanitaires. Lui a choisi de soutenir la SPA et les pompiers qui lui ont sauvé la vie lors de son infarctus en 2016. Bonjour. Bien, merci vous-même. Ça va. Bonjour. Pour l'association des sapeurs-pompiers de Montmarault, je vous remets ce chèque d'une valeur de 500 €. 500 € pour l'amicale de son département. Je vous remercie vraiment pour ce geste que vous faites au nom de tous les membres de l'amicale des sapeurs-pompiers de Montmarault. Et 500 de plus pour les orphelins des pompiers. Si vous permettez, je vous fais la petite. Frédéric n'a pas eu le droit au suivi psychologique que la Française des Jeux réserve aux grands gagnants, ceux qui décrochent plus d'1 million d'euros. Alors, il a voulu se protéger en consultant un psychologue. Comme je suis quelqu'un, je crois, d'assez généreux, en fait, oui, ce qui m'a expliqué comment pouvoir déjouer ces pièges de la personne le requin. Savoir observer un petit peu leur comportement, dans leur façon de me parler, le changement d'habitude qu'ils peuvent avoir avec moi ou avec mes proches, surtout, et d'apprendre, surtout apprendre à dire non. Encore une fois, bonne santé. Des conseils qui ont permis à Frédéric de ne pas dilapider sa fortune. Il a placé 75% de ses gains en banque, des gains exonérés d'impôts sur le revenu. Frédéric avait une chance sur 3 millions de remporter ce gros lot. Santé à tous. Mais celle qui gagne à tous les coups, c'est la FDJ. Notamment grâce à un jeu qui représente à lui seul un tiers des ventes des tickets de grattage en France. Oui, on va passer voir Charlotte qui nous présente... La référence pour Pauline Fieux, la patronne du marketing. Pour avril. Dans notre gamme grattage, le best-seller, le jeu numéro 1, c'est Cash, qui est aussi le jeu numéro 1 de l'entreprise. Alors vous voyez, on a déjà un terme Cash qui est quand même très évocateur. On a un ticket qui représente un billet de banque. En 20 ans, depuis son lancement, la FDJ en a vendu 1 milliard d'unités. Cash, digne héritier d'un jeu qui a donné, dans les années 90, la gratouille à la France entière. Mesdames, Messieurs, Philippe Risoli. Merci beaucoup. 3 télés à découvrir pour se retrouver sous les projecteurs. Joël Coutaudier. Sa passion, la musique disco et funky. Il aime aussi les bons restaurants. Son plat préféré, les tripes à la mode de Caen. Un quart d'heure de gloire offert aux vainqueurs qui s'en donnaient à cœur joie. Faut qu'elle fasse 3 tours là-haut, mais là elle va les faire normalement sans problème. Allez, il faudra un petit million, ça fait un petit moment qu'on n'a pas une million. Oups. Allez, allez. Une émission regardée à l'époque par un Français sur 2. Ça va se jouer au millimètre, au millimètre, au millimètre. 200 000 francs. Ah ouais. Le jeu devient un phénomène de société, jusqu'à 80 millions de tickets vendus chaque semaine. Millionnaire, vous êtes millionnaire. Depuis, la roue a tourné. 1 million de francs. Et la FDJ n'a cessé d'inventer des jeux, plus ou moins loufoques. Dessert en or, avec son grattage olfactif, senteur fraise, vanille ou poire. Le défoulo et sa poupée vaudou. Ou encore poêle à gratter. Pour entretenir l'envie, une nouveauté est lancée chaque mois. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Bienvenue. L'équipe de Pauline finalise le jeu de cet été. Installez-vous. Merci. Dernière étape aujourd'hui, après 9 mois d'élaboration, le design du ticket. Pauline l'a sous-traité à une agence de communication avec un thème imposé, la piscine. Donc c'est parti, on y va? Allez. Allez, go. Une pool party, c'est une fête qui a lieu au bord d'une piscine ou même dans Autour des cases à gratter, il faut un univers tape à l'œil. Bon, sur le fun, on est parti un petit peu loin. On a pris la licorne et le flamant rose qui sont assez iconiques. Donc moi, je trouve que c'est une première piste qui est assez efficace. Je trouve que c'est un ticket qui est très joyeux. Et justement, c'est ce qu'on cherche, parce que là, on cherche le succès de l'été prochain. L'agence propose 2 autres prototypes. Donc Piscine Paradise, donc
On a quelque chose un petit peu plus sage, un petit peu moins festif, un petit peu moins coloré. Et le dernier, au nom évocateur, Splash. On est venu rajouter ici des pièces d'or parce qu'on sait que ça permet aussi de projeter les consommateurs, les users dans la perspective de gain. Avant de choisir, test ultime, dans ce bureau de tabac reconstitué dans les locaux de l'entreprise pour mettre le billet en situation. Donc on pourrait imaginer que l'été prochain, on ait donc Pool Party qui viendrait se positionner à ce niveau-là. D'accord. On a aussi un bleu qui est plus percutant par rapport à la première piste. On va encore plus attirer le regard des joueurs sur ce jeu. Après d'intenses réflexions, ce jeu s'appellera tout simplement Vacances. Donc je pense qu'a priori, on partirait plutôt sur ce bleu-là. L'objectif de vente est fixé à 20 millions de tickets en 10 mois. Avant les chaleurs estivales, le grand froid canadien. À l'origine, tous les tickets étaient imprimés en France, dans le Puy-de-Dôme. Depuis les années 2000, il faut prendre l'avion pour pénétrer dans l'usine à rêves. À Montréal, un bâtiment de 11 000 mètres carrés, dont nous n'avons pas le droit de révéler l'adresse et où les caméras sont rarement admises. Pauline y vient plusieurs fois par an. Bonjour Pauline. Bonjour Marc-André. Ça va? Ça va toi? Très bien, merci. Elle a rendez-vous avec le responsable du site, Marc-André Doyon. Dans cette imprimerie, sous haute surveillance, les 225 employés ont tous un casier judiciaire vierge. Pour lutter contre l'espionnage industriel, les téléphones portables sont bannis. Seules 3 entreprises dans le monde possèdent le savoir-faire et la technicité nécessaires. Celle-ci fabrique 53 milliards de tickets par an. Donc ici, on voit un échantillon des différents produits qu'on fabrique ici à Montréal. On a des pays un peu partout dans le monde. En tout, 150 loteries nationales. On fabrique des produits avec des portes qui s'ouvrent, des calendriers, un peu comme un calendrier de l'Avent. Des sachets métallisés qui sont très populaires au Canada. La FDJ, un de leurs plus gros clients. Bonjour. Ils fabriquent pour elle 2 milliards d'unités par an. Donc aujourd'hui, c'est réimpression de tickets cash. Pour quelle quantité déjà? 78 millions. 78 millions? Très bien. Leur best-seller vient de subir un lifting. Avant de lancer cette impression, Pauline doit vérifier qu'il n'y a aucune erreur. Voilà, donc là, c'est le ticket tel qu'il apparaîtra aux joueurs une fois qu'il aura été gratté. Là, on s'assure qu'il ne manque aucun élément en termes de design, que le bloc-marque est bien présent, le prix du ticket, les différentes mentions, notamment la mention du gain maximum de 500 000 €. Et puis, on regarde que tous les symboles de jeu sont bien présents, qu'il y a le bon nombre de symboles. Pour les rendre infalsifiables, leur fabrication est aussi complexe que celle d'un billet de banque. Ce sont les plaques du solitaire? Exact. 20 couches d'encre et de vernis sont nécessaires. Dans certaines couleurs sont dissimulées des données chiffrées qui permettent d'authentifier les jeux. Voilà l'épreuve. À l'étage, une zone où même le directeur de production n'a pas le droit d'entrer. C'est le cœur du réacteur, on l'appelle le cerveau. Ici, c'est une zone restreinte, on ne peut pas accéder. C'est vraiment à cette étape-ci du processus qu'on vient créer le statut gagnant ou perdant du ticket. Selon la FDJ, les gains sont répartis de façon aléatoire par des algorithmes sur ces chaînes d'impression. On n'a aucune idée quel carton contient le gros lot. Ça va être découvert au moment de la vente aux joueurs et chez le buraliste. Le nombre de lots est fixé par la Française des Jeux. Pour celui-ci, sur une série de 18 millions, 5 tickets à 10 000 €, 3 à 100 000, 3 à 500 000. C'est ce que l'on appelle le tableau des gains. L'an dernier, 66% des mises ont été reversées aux joueurs. Dernier contrôle sur des échantillons test pour vérifier que les tickets se grattent facilement. Qu'est-ce que ça vous fait quand ces tickets? Moi, ça me fait plus rien. À ce stade,
les tickets ne valent rien. Ils seront activés électroniquement chez les buralistes. Une fois empaquetés, ils sont acheminés dans des camions banalisés vers le port de Montréal. La cargaison passera 3 semaines sur l'Atlantique avant d'arriver dans cet entrepôt de stockage. 10 000 mètres carrés ultra sécurisés, quelque part au nord de Paris. 315 millions de tickets, 1 milliard de mises virtuelles. De quoi tenir 2 mois. La France ne doit jamais arrêter de gratter. En cas d'incendie, il existe un entrepôt de secours qui pourrait être mis en service en quelques heures. Toute la journée, les 55 salariés préparent les commandes des 30 000 bars tabac. Aucun d'eux ne sait à quel buraliste sont destinés les colis. L'adresse reste inconnue jusqu'à ce qu'elle soit tamponnée à la dernière minute. Pour Jean-François Vigourou, qui a repris ce bar tabac en 2006, l'une des plus grosses journées de l'année commence. Un vendredi 13, le jour de chance des buralistes. C'est des jours qu'on attend et en fonction du nombre de vendredis 13, ça influence aussi une chiffre d'affaires. Donc c'est des journées où on ne peut pas se tromper. Bonjour. Sa femme, Hélène, et 7 autres employés vont se relayer. Salut. Ça va? Ouais, pour faire face à l'afflux de joueurs. Et question stock, la livraison arrivée hier de l'entrepôt est 30% supérieure aux commandes habituelles. Solitaire, 2. Et bingo, 2. Avant de les vendre, Jean-François doit passer chaque carnet de tickets dans cette machine. À l'heure qu'il est, il ne vaut rien. Je vais le mettre dans la machine et je vais l'activer. Un terminal relié directement au centre logistique de la Française des Jeux à Vitrolles. Et en quelques secondes... Et maintenant, il coûte 5 € par billet. Lui non plus n'a aucune possibilité d'identifier les souches gagnantes. Personne ne sait. Des fois, on va ouvrir des carnets, il va y avoir très peu de gains. Et des fois, on va vendre 2 tickets l'un après l'autre. Il va y avoir 200 € à chaque. 1 euro million, un super loto pour ce soir? C'est vendredi 13. Je vais reprendre 5 cash, s'il vous plaît. Oui, 5 cash et 4 patrimoines à 3. C'est ça. Il n'y a qu'un ou deux vendredis 13 chaque année. Ces jours-là, la Française des Jeux mise sur les superstitions populaires pour doubler son chiffre d'affaires. Alors, 10 de grattage, 2 solitaires et un astro-sagittaire. Et en plus, ça rime. Aujourd'hui, les jeux permettent à de nombreux buralistes de survivre face aux baisses des ventes de cigarettes. Je vais prendre de cash avec, s'il vous plaît. Et de cash. Et de journaux. Selon le prix du ticket, Jean-François touche entre 10 centimes et 1 euro de commission. Alors, même s'il vaut mieux jouer avec modération pour éviter les risques de dépendance, il n'hésite pas à encourager ses clients à forcer le destin. Est-ce qu'on reprend un peu de grattage? Ouais, je vais reprendre un cash. Et un cash. Et voilà pour monsieur. 121. Il veut rejouer quelque chose? Et 3 blackjack pour le monsieur. Merci beaucoup, bonne journée. 45, 26, 18. Tout le monde gratte là? Ah oui, on est des gratteurs. Vous voyez, rien du tout. Et comme c'est vendredi 13, eh ben, je vais retenter ma chance. Qu'est-ce que tu veux, maman? Ce vendredi 13, c'est Jean-François qui touchera le jackpot. Il a vendu 30% de tickets de grattage en plus. Hein? On va aller dîner? Hein? On va chez Décoré? Une bonne petite table? Oui. Frédéric, le gagnant des 500 000 €, a décidé ce soir de gâter sa famille. Pour son anniversaire, il invite ses 2 enfants et Aurélie, avec qui il est resté marié 17 ans, dans un restaurant étoilé. Le menu Mont et Bocage, ouais, on m'avait dit. Une première. 75 €. C'est très émouvant et puis
Je sais pas quoi dire. Je m'attendais pas à tout ça, suite à notre séparation. Et il a fait beaucoup de choses pour nous. Donc voilà. Aurélie et Frédéric se sont quittés 2 ans avant le gros lot. Merci encore. Merci de m'avoir fait beaux enfants. Sur la planche, des pieds de cochon, c'est un travail très différent, c'est coupé très finement et soufflé. C'est presque comme du pop-corn en texture. Juste pour goûter. C'est vraiment très fin, ça reste pas accroché au palais, c'est super délicieux. Ce soir, le chef Jacques Décoré, meilleur ouvrier de France, leur a préparé un pressé de foie gras aux agrumes, un chevreuil avec échalotes confites et griottes, et des langoustines aux 3 fruits secs. Pour le vin, Frédéric restera sage, comme d'habitude. Je crois que la plus chère des bouteilles que je me suis achetée, c'était dans un magasin, dans un supermarché, une dizaine, quinzaine d'euros. Et je trouvais déjà ça très très cher. Donc quand aujourd'hui on me dit des 2500 €, c'est démentiel. Mais c'est inimaginable de se dire que je peux quand même y accéder. L'addition pour ce repas s'élève à 514 €. En plus, Frédéric a laissé 150 € de pourboire. Ça permet de valoriser aussi notre terroir et notre savoir-faire. À quelques centaines de mètres de la plage, c'est le nouveau lieu branché de La Ciotat. C'est les vacances, le soleil est de la partie. Détendez-vous dans le jacuzzi. Bon après-midi à toutes et à tous. Céline et Christine, 2 comptables en vacances, y viennent pour la première fois avec leur mari, Pascal et Thierry. Santé mon poteau. C'est pas mal, l'eau est bonne, l'accueil est sympathique, on est content. Pour cet après-midi jacuzzi, ils n'ont payé ni l'entrée, ni les transats. Mais ils vont tout de même dépenser de l'argent sur des tapis de jeu. Car ils ne sont pas dans une base de loisirs, mais dans un casino en plein air. Un concept unique en Europe. On y joue sous ces sortes de champignons décorés comme des jetons et plus ou moins ouverts en fonction de la météo. Ici, pas de dress code. On peut venir en short, jouer sur l'une des 150 machines à sous, à la roulette ou sur les tables de poker, presque à ciel ouvert. À la sortie du jacuzzi, les 2 comptables et leur mari vont tenter leur chance. Ça aspire direct, hein. 5 € dans une machine et 20 € dans l'autre. Voilà, on ne sait pas, on n'est pas des... ça prend vite, hein. Oui. Il faut appuyer là à chaque fois. Et oui, pour miser. Oh là là, ça y est, c'est parti. Putain, c'est lui, fait carton plein. Faut rester, voilà, ça nous... Regarde. Fait carton plein, c'est lui, là. Ah, bravo. Céline a gagné 55 €. Après 1 heure de jeu, elle aura presque tout reperdu. Pascal, il a touché pas des joueurs. Voilà, il a touché le gros lot. Tu passes l'après-midi, là. Oui. Ah oui, c'est le but. Hein. Vous jouez souvent au casino? Ah non, jamais. Et voilà, on ne sait pas, on n'est pas des... Pour attirer ces nouveaux joueurs, l'établissement a tout misé sur ses aménagements extérieurs. Un terrain de pétanque en libre service, avec boule à disposition. Un camion à hamburger. Et même des animations gratuites, tous les soirs. Montagne russe en réalité virtuelle. Montreuse de serpents. Avec ses airs de fête foraine, l'endroit accueille jusqu'à 2500 visiteurs par jour. En un mois seulement, il est devenu l'un des casinos les plus fréquentés de France. Certains soirs, il n'y a même pas assez de machines
pour tous les joueurs. Bonsoir messieurs. Bonne soirée. Bonne nuit. 4 heures du matin, le dernier client quitte l'établissement. Il rouvrira ses portes dans 6 heures. C'est le début d'une course contre la montre pour installer 20 nouvelles machines à sous. Elles sont fabriquées aux États-Unis, en Allemagne ou en Australie. Elles coûtent entre 15 000 et 80 000 euros pièce. Chacune d'entre elles devrait rapporter 100 000 euros par an. Pour s'assurer qu'il y ait toujours des clients devant ces nouvelles machines, le casino a tout misé sur un employé qui n'a pas le profil du croupier classique. « 1m96, 34 ans. Jocelyn Lesage fait son footing à midi. Comme tous les employés de casino, il a dû apprendre à vivre la nuit. Effectivement, on est quand même un petit peu décalé. Tendance à travailler tard le soir, commencer en milieu d'après-midi, principalement sur les coups de 15 heures où on commence à animer, faire vivre l'établissement. Et puis là, c'est réellement comme un club de vacances, quoi. Les clubs de vacances, c'était sa précédente spécialité. Il a travaillé comme géo au Club Med pendant 10 ans, avant d'être débauché par le casino. Joss est directeur de l'animation. Bonjour. C'est pas exactement une loge. C'est-à-dire que c'est un peu en racounet. De son précédent travail, il a gardé le goût du spectacle et quelques costumes de scène. Alors, là, un petit costume d'écolier. Ici, une vraie combinaison de ski. Ah, ça, c'est une pièce secrète, ça. C'est un costume de clown. De quoi s'inventer des petits personnages et aller régaler notre clientèle. Il change de tenue entre 4 et 5 fois par jour. Oh, c'est déjà chaud. Oh. Et bien sûr, hein, ça c'est important, c'est la base. La combinaison de ski, c'est pour la distribution quotidienne de glace. Monsieur, bonjour. Je cherche le télésiège qui ramène à la station, s'il vous plaît. Ah, il n'est pas ici. Ah, il n'est pas ici, c'est pas grave. Écoutez, moi je reviens de Courchevel pour... Elles sont gratuites. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Petite glace aux fruits, au chocolat? Et livrées, toujours avec une petite blague, directement aux machines à sous, pour que les clients puissent continuer à jouer. Lève un peu, que ça touche pas par terre, s'il te plaît. 4 heures plus tard, il s'est transformé en footballeur. Les amis, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Allez, on vous souhaite une nouvelle fois la bienvenue au casino. Dans un instant, séance de pénalty. C'est un cocktail pour vous, les félicitations, jeune homme. Il fait gagner des cocktails à 10 €, des repas à 30. Un chouette cadeau pour vous, jeune homme. Bien joué. Pour animer son casino, Joss dispose d'un budget de 1 000 € par jour. 2 fois plus qu'un établissement classique. Dommage. Un investissement vite rentabilisé, car chaque client laissera en moyenne 40 € dans les machines à sous. Chaque nuit, Julien Van de Rosieren, le directeur, se rend dans un endroit tenu secret, protégé par 2 portes blindées. 26,80. Ok. 173. C'est ici que converge tout l'argent. Chacune de ces boîtes correspond à une machine à sous. J'ai la 150 là. Pour travailler ici, les employés doivent être agréés par le ministère de l'Intérieur, après une enquête de police. Un gros Monopoly. Ce soir-là, il y en a pour plus de 40 000 €. Oui, ça marche assez bien. Même s'il est à ciel ouvert, l'établissement applique les mêmes règles de sécurité que les casinos classiques. Grâce à l'une des 160 caméras, les équipes de Julien ont déjà repéré un tricheur à la roulette anglaise. C'est l'homme en t-shirt bleu. Au départ,
il avait misé uniquement des jetons jaunes. Ici, regardez, hop, bon, il prend ses mises, hop, et il remet un jeton de 100 € en dessous. Le jeton noir de 100 € a été rajouté sur une case gagnante après l'arrêt de la roulette. La croupière s'en aperçoit et demande à visionner la vidéo. Donc, ce qu'on appelle dans le jargon une poussette. C'est un phénomène qui arrive assez régulièrement à la roulette. Ah, c'est la triche la plus bête. Ah oui. Ah, ça marche une fois sur 1000 son truc. Enfin... C'est un peu grossier, quoi. Ouais, c'est... Voilà. Bon, essayez, bon, pas marché. Le dossier a été transmis à la police. Ce type d'escroquerie est puni d'une peine maximale de 5 ans d'emprisonnement. Le paiement, c'est là-bas? C'est là-bas, chapiteau bleu. L'autre rôle de Julien est de chouchouter les gagnants. C'est vous? C'est nous. Félicitations, monsieur Dame. Comme ce couple du Vaucluse, qui vient de toucher son deuxième jackpot. Mais bon, super. Alors, je me suis dit, faut qu'il sorte celui-là. Il est sorti. Ils ont fait 1 heure de route pour venir jouer ici. On est trop contents. Alors ça, c'est le rêve. Ils repartent avec 2000 €. Oh, bah c'est une bonne journée. Je suis contente de prendre 2000 à monsieur Partouche. Monsieur Partouche, c'est lui. Patrick Partouche, 57 ans, patron du 2e groupe de casinos de France. À Cannes, où il habite, il possède un autre établissement de jeu, un hôtel et cette plage privée sur la Croisette. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Ça va Virginie? Très bien, et vous, monsieur Partouche? Tout va bien. Sa lecture du matin, ce jour-là, c'est le nouveau classement des plus grosses fortunes de France. Ah oui. On est dedans. On est dedans. 338e. Nette progression, hein. La fortune de sa famille est estimée à 235 millions d'euros. Elle a été bâtie par son père, Isidore Partouche. Électricien originaire d'Algérie, il achète son premier casino en 1973 à Saint-Amand-les-Eaux, dans le nord de la France. 40 ans plus tard, c'est un empire du jeu qu'il transmet à son fils unique, Patrick. Il possède 43 casinos, mais celui de La Ciotat est le seul dont il contrôle les chiffres chaque matin, depuis son téléphone portable. La fréquentation? La veille, un mercredi, 997 clients ont dépensé plus de 168 000 €. Voilà, après ça, c'est les paiements qui ont été effectués hier, 135 000 €. 135 000 € de jackpot reversés par les machines. Ah, et le produit réel, je vous le donne. Produit comme ça se montre. Reste 47 878 € de bénéfices en une seule journée, dont la moitié sera reversée sous forme d'impôts. Son nouveau casino bat tous les records. Ce qui est extrêmement satisfaisant. On va pas bouder notre plaisir. Des résultats en hausse après des années noires. Touché par la crise économique, son groupe a frôlé la faillite en 2013. À l'époque, à La Ciotat, il gérait ce petit casino des Flots Bleus. Un établissement vieillot, pas rentable, qu'il décide de fermer. Il en informe le maire de la ville. À ce moment-là de la discussion, il n'y a strictement aucune alternative. C'est on s'en va, point barre. Et c'est lorsque le maire dit allons trouver autre chose. Et là, je me dis, vous savez, monsieur le maire, moi je vous dis franchement, à part vous faire une terrasse et 4 parasols avec des gens en dessous, j'ai les moyens de rien. Et voilà où ça démarre. Avec ce nouvel établissement, le patron joue son va-tout. Il y a investi 15 millions d'euros, 2 fois moins que ce que lui aurait coûté la rénovation de l'ancien casino. Il vient personnellement contrôler son fonctionnement toutes les semaines. Il est accueilli par le directeur, Julien, qui est aussi son neveu. Bon voyage. Magnifique. La route, super. Alors, il va pleuvoir ou pas? Bah écoute, je crois qu'on est en train de recevoir les premières gouttes. Très bien, on va le voir en conditions réelles. Depuis qu'il a ouvert cet établissement en extérieur, il parle beaucoup plus de la pluie et du beau temps. Et cette nuit, là, il y a eu un bel orage. Il y a eu un petit orage. Et alors? Juste à la fermeture, bah écoute, je crois qu'on peut dire qu'on est waterproof. Donc la seule question que je pose, moi, que j'ai posée quand il a plu, j'ai dit est-ce que les clients se sont arrêtés de jouer? Il m'a répondu non.
Alors écoutez, maintenant, on va voir. C'est bien, c'est bien. Pas sûr que les conditions météo lui permettent d'ouvrir pendant l'hiver. Il sait que son nouveau concept est risqué. Bonjour mesdames. Il bouscule tous les codes du casino classique. Les règles que j'ai appris, moi, c'est une salle fermée où on ne voyait pas la lumière du jour, ce qui était fondamental pour que le client puisse jouer à 10 h du matin ou 5 h du matin dans les mêmes conditions. Dans certains endroits, on a même injecté de l'oxygène pour qu'il reste là un peu plus longtemps réveillé. Donc, vous voyez, donc, tout a été tourné sur l'isolement du client dans l'univers du jeu. Et vous avez tout chamboulé? On a posé les bases d'une nouvelle démarche de casino. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Avec ces espaces ouverts, il espère reconquérir les accros à la cigarette qui avaient déserté les salles de jeu. En 2008, l'interdiction du tabac dans les lieux publics avait fait chuter l'activité des casinos de 20%. Mais sa cible principale, c'est une clientèle qui fréquente très peu les casinos. Allez, faut que ça danse par ici un petit peu, que ça bouge, ça twist. Les jeunes. Le soir, autour du jacuzzi, un quiz musical avec des casques sans fil pour éviter de trop déranger le voisinage. C'est les réponses uniquement si ça danse. Alexandrie, lycéenne de 19 ans, est venue d'Aubagne avec un groupe d'amis. Elle n'avait jamais mis les pieds dans un casino. Pour l'inciter à jouer, Joss, l'animateur, a une méthode imparable. Chacune des bonnes réponses, eh bien, ça sera un petit ticket de jetons qu'on vous offre. Tout simplement, ce petit ticket, vous le mettrez dans n'importe quelle machine à votre guise. Oh ouais! Alexandrine a trouvé la bonne réponse. 5 € pour jouer. C'est parfait. Vous aviez déjà joué au casino avant? Non. C'est parfait, je vais jouer avec ça. Franchement, t'as cartonné. Bravo. On en a dit plus. Ce genre d'opération promotionnelle est autorisé, mais le casino a théoriquement l'obligation de mettre en garde ses clients contre les risques d'addiction au jeu. Un message qu'Alexandrie et ses amis ne verront pas. Les affiches de prévention sont bien là, mais elles sont en partie masquées par les machines à sous. À 23 h, le casino est noir de monde. On va jouer à la machine. Ouais, on va jouer à la machine. On cherche. Non, là, il n'y a pas de place. Ils devront chercher pendant 10 minutes avant de trouver une machine disponible. Une roulette électronique. Mais on met tout? Eh oui, tu mets tout. Ah, les paris sont fermés. On a mis que le 0. Mais pas jamais le 0, t'es un gros mytho. Si, il passe. Bien sûr, c'est bon. Alexandrie et sa copine découvrent que l'on peut y perdre 20 € de crédit en moins de 5 minutes. On a tout perdu. C'était le 11. Bon, ben, on a perdu, voilà, tant pis. On a gagné, c'est pas grave, c'était pas nos sous. Stoppez le Faut le rejouer toujours le dernier. Lucas, un de leurs amis, remet 40 € dans la machine. C'est grand jeu quand même alors, hein? Je peux. Pierre, on gagne. Sminche est venu payer ici pour gagner de l'argent, hein? Le propriétaire de ce casino espère lui en gagner beaucoup plus en multipliant ce type d'établissement. Le prochain devrait ouvrir à Palavas-les-Flots d'ici 3 ans.